Hein, écoutez bien, il a fait des recherches aussi. La team Juste Milieu, on a des t-shirts, on est bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu pour cette vidéo. Je compte sur vous pour la partager de partout, par mail, sur les réseaux sociaux et tout. Là, j'ai à la fois un message de paix et d'énervement à partager, donc je compte sur vous pour inonder la France. Ah, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui on va jacter passe sanitaire, prolongation de l'état d'urgence sanitaire, tout s'est joué le 19 et le 20 octobre, on est le 21 au moment où j'enregistre, c'est quasiment du temps réel, ça va envoyer du bois d'ébène par paquet de 12 parce que là il y en a ras la casquette. En préambule de cette vidéo et de cette analyse du cirque politique qui nous a été proposé, je tiens à rappeler, parce que je vois les esprits chagrins qui sont prêts à s'énerver et à tapoter sur leur clavier pour insulter ma descendance ou ma filiation. Toute cette vidéo est faite dans un esprit de réunion. C'est-à-dire que vous soyez pour ou contre le pass sanitaire, c'est pas la question. Parce que tout le monde se fait avoir. Tu vois, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que quelles que soient les opinions des uns et des autres, vous allez voir que nous vivons dans une illusion démocratique qui a touché son point d'orgue ces derniers jours. Ah, c'est du plaisir. Et comme il y a une charge humoristique extrêmement importante, je m'en saisis, je vous en propose une vidéo. Et d'ailleurs, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié au fait. N'oubliez pas de rejoindre la Terre du Juste Milieu. Ouais, c'est le cercle privé des gens qui aiment bien le Juste Milieu. Des fans, comme on dit. Prolonger l'état d'urgence sanitaire et ça sent pas d'emblée. On apprend qu'un texte de loi a été entériné en Conseil des ministres et qu'il va être proposé à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Le but du jeu, prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ça fait beaucoup là, non? Bon, alors forcément, là, c'est un panier garni, t'as du pâté, t'as du maquereau, t'as de la biscotte, et dans ce panier garni de ce projet de loi qui va être proposé à l'Assemblée, il y a la prolongation du pass sanitaire, de toute évidence, qui était prévue jusqu'au 15 novembre, comme disait Olivier Véran. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin. Bon, donc voilà, 15 novembre. Bon, 31 juillet, c'est pas si loin. Non, ça risque d'être plutôt 31 juillet 2022, mais calme-toi, c'est tout l'objet de la vidéo. Bon, alors c'est vrai qu'il y a le nom aussi du projet, pour être complet, c'est vraiment le genre de nom que portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. C'est un écrit. Non. Voilà, c'est Camoulox, normalement Camoulox à la fin. Mais là, c'est un projet de loi. Là, c'est extrêmement sérieux, puis l'état d'urgence. C'est important, l'état d'urgence. Donc, ce projet de loi, je me permets de prendre quelques petites minutes pour vous expliquer ce qu'il contient précisément, parce que c'est vrai que les médias en parlent, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans, en vérité. En vérité, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, tout le monde n'en a rien à foutre de lire des trucs comme ça où on ne comprend rien. Mais moi, j'ai le temps. J'ai le temps grâce à vous parce que c'est Juste Milieu, donc je l'ai lu pour vous en parler. Voilà, c'est l'idée, gagnant, win-win, quand on dit du côté de Los Angeles. Donc il y a 6 articles. Il y a 6 articles dans ce projet de loi. Alors, rapidos, le premier porte sur le report au 31 juillet 2022 de l'état d'urgence sanitaire au lieu du 31 décembre 2021. Le deuxième article porte sur le prolongement du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le troisième article, alors là par exemple, je n'ai pas compris. Je cite ce qu'il dit: faciliter le contrôle de l'obligation vaccinale en autorisant les écoles de santé à contrôler son respect par les étudiants en santé. Ouais, on comprend rien, mais je te l'avais dit, c'est pour ça que je le fais à ta place. Comme ça, toi, tu fais autre chose, tu vois. Puis tu regardes la vidéo, tu es concentré. Tout ce que je te dis, bien évidemment, est dans les sources, dans la description de la vidéo. Tu peux consulter tous les documents. J'ai fait ça aux petits oignons. Article 4, on a le prolongement au 31 juillet 2022 des systèmes d'information mis en œuvre. Article 5, la prorogation de plusieurs mesures d'accompagnement, notamment par rapport au dispositif d'activité partielle. Et enfin, l'article 6, qui donne une habilitation au gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au dispositif d'activité partielle de longue durée, etc. Oh, tiens. Ça me fait chier. Et puis, pour continuer sur les petits rappels, comme ça, tu as tous les éléments et tu peux ricaner tout ton saoul dans les minutes qui suivent. J'aimerais m'arrêter 2 minutes sur la notion d'état d'urgence sanitaire. C'est vrai qu'on dit ça, comme si on avait voté l'ouverture de la pêche à la mouche. Mais l'état d'urgence, faut considérer que c'est important. On a ouvert l'état d'urgence au lendemain des attentats du Bataclan, le soir même. Parce que l'état d'urgence, ça veut dire que ça chauffe. Ça veut dire que là, attention. Il va y avoir du militaire dans la rue, il va y avoir des moyens mis en œuvre. Bon, là, c'est sanitaire. Alors, t'as pas de militaire, mais nous sommes en guerre. Enfin, oui, on comprend rien, mais concentre-toi, Dimitri. D'accord.
Donc, pour rappel sur l'état d'urgence sanitaire, pour que tu aies toutes les clés en main, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret 3 choses: des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile. Deuxième volet, des mesures de réquisition de tout bien et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire. Troisième volet, des mesures temporaires de contrôle des prix. Voilà, hein, donc tu vois, c'est sérieux quand même. Hein, l'état d'urgence sanitaire, c'est pas une vanne. Quoi, contrôle des prix? J'en vois qu'ils sont en train de tiquer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'essence, c'est une goutte dans le cou, hein, comme le Chanel numéro 5. L'énergie, les prix explosent. Mais c'est à ça que sert l'état d'urgence sanitaire aussi, ouais. Contrôler les prix. Mais là, ils ont dit non. Ils ont dit non, on va faire des chèques. Des chèques énergie. Par contre, c'est ce qu'ils vont faire. Eh, ils vont vous donner 100 balles. Tu déconnes, Putain, c'est pas 100 balles pour l'année. Oui, c'est dedans. Je crois pas que c'est ce que tu as dépensé en essence, Et donc, ou à partir de en maintenant, EDF, je ou vous en gaz, ou en invite compagnie, ou en bouffe. à vous asseoir. Bon, ils aiment bien vous mettre les carottes 100 balles et ferme ta gueule. Autour de votre gorge. Ah, ils vont être contents les Français. Bah oui, ils vont être toujours contents les Français. Parce que là, on va rentrer dans le cirque démocratique auquel on a eu le droit depuis le 19 octobre. Donc je te remonte un petit peu la chronologie, c'est 24 heures chrono avec les scénaristes de Louis Labrocante. Tout commence à 15 h avec l'ouverture de la séance à l'Assemblée nationale. La loi des finances. Et les questions au gouvernement. Ouais, t'as les députés qui disent au gouvernement, comment ça, je sais pas si vous avez remarqué, enfin voilà, ils papotent, sauf que là c'est à la télé. Voilà. On a une première suspension de séance à 17 h, puis une reprise à 17 h 15, et là on va voter sur la première partie du projet de loi de finances 2022. Voilà. Alors là ils étaient tous là, écoutez bien. Sujet de la séance du 19 577 merdes, 577 merdes présents. On n'en a rien à foutre. Non, tu vas voir. Arrête. Donc les députés présents vont voter pour cette première partie du projet de loi de finances 2022 et ils sont 559 votants sur 577 députés. Voici le résultat du scrutin. Votant 550. Quand ça concerne le pognon pour eux, ils sont là. Majorité. Ils étaient où après? 278. Ils sont tous barrés. Il est interdit de faire des photos dans l'hémicycle. Pour 349 contre 2005. La séance est suspendue. Alors là, je tire ma casquette. Il y a une présence incroyable. Ils sont tous là. Tous là. Mélenchon, Le Pen, toutes les grosses têtes d'affiche. Et le projet est adopté. Voilà. On retient bien ça. Mélenchon est jamais là. Il est jamais là, Mélenchon, quoi. Il faut vous aider. À 18h10, et ouais, et là, vous encule bien celui-là. C'est le plus gros trait. Du projet de loi vigilance sanitaire. Il a laissé ses amis aller. Il a dit non, je vais pas contre du peuple. Dans ce cirque, oui, bon, il vient nous parler, il vient nous expliquer des trucs, et il a un masque. C'est intéressant, regarde. Voilà. À l'inverse, regardez bien. Certains pays, non loin de nous, en Europe, qui sont obligés de mettre en place des mesures de couvre-feu, de fermeture des commerces. Oui, au détour, ça va revenir, les couvre-feux, les trucs, ils en parlent déjà. Le confinement aussi. Voilà, c'est la fin des haricots rouges. Voilà, regardez à l'Élysée. Quelques jours plus tard, à l'Assemblée, tu sais, cette histoire de match de foot avec l'équipe de France et compagnie. Il n'y avait pas de masque, regardez. Il n'y avait pas de masque. Regardez Véran. Parce qu'il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de masque. Peut-être que ça peut jouer par rapport au virus. Le virus a un petit côté Justin Bieber. Il aime bien attaquer les gens quand il y a de la caméra. Quand il n'y en a pas, pas de masque. YOLO. Enfin bref, Olivier Véran déroule ses meilleurs sketchs et notamment un tour de passe-passe très intéressant où il nous explique ceci. Cet article 2 ne prévoit pas d'étendre l'application du pass sanitaire, d'étendre l'application de l'état d'urgence sanitaire ou l'application des mesures de sortie d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. Cet article 2 prévoit de donner la possibilité de les déclencher, oui, de laisser quoi. Parce qu'il devait vous l'enlever quand même, je vous rappelle, dans les fins fonds de la brousse, là, de la campagne, quand tu dis où il n'y a plus rien. Vous avez dit, je vais l'enlever, hein. Tête de gland. Il a rien enlevé. Quand même le pass sanitaire. Vous l'aimez toujours, tête de gland. Ouais, le côté si la situation l'exige, là, il y a mon ascendant pangolin, chien truffier qui reprend les devants. Et à mon avis, non. Ça sent le Roquefort laissé en dehors du frigo trop longtemps. On va ça cuire. Et puis tiens, tant qu'on est dans les détails de l'escroquerie, parce que je te l'ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo aux petits oignons, on va tout disséquer. Je tiens à rappeler que dans le texte du projet de loi, c'est officiel, c'est écrit directement par le gouvernement, il est dit ceci. Ouais, c'est le Premier ministre qui est censé venir présenter le projet de loi à l'Assemblée nationale. Oui, à savoir Jean Castex. Mais il n'était pas là. De Prades. C'était pas lui, c'était Olivier Véran. Ouais. Donc c'est-à-dire ils sont déjà allés à l'encontre de leur texte de projet de loi. Et il n'est même pas en place le truc. Alors sur les autres mesures, franchement, moi je te le dis, pas trop de confiance. Enfin bref, on continue dans cette séance du 19 octobre. La séance est levée à 20 h. On a une reprise de séance à
21h30 pour la deuxième séance où on va continuer à parler. On va notamment